Amen. Comment détecter et faire sortir Jonas? La Bible dit que dans le livre de Jonas 1, au verset 8, nous prendrons d'abord le verset 7, Jonas 1, verset 7, et se dire l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors il lui dit, dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Alléluia. Amen. Découvrir qui a emmené la malédiction ou le malheur dans votre vie. La deuxième question, quelles sont les affaires? Troisième question, d'où viennent ces esprits? D'où viennent ces esprits? Quel est leur pays et de quel peuple ils sont? N'oublions pas que la Bible dit que les démons sont classés par catégorie et hiérarchie. Alléluia. Vous ne pouvez pas réussir à voir la vision de Dieu s'accomplir dans votre vie si vous ne savez pas d'où vous vient le malheur. C'est pour cela que nous avons besoin de discernement, d'enseignement et de communication ou communion avec le Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. La Bible dit que l'un des rôles du Saint-Esprit, c'est de nous enseigner, nous encadrer, nous réprimander, nous protéger et nous consoler. Alléluia. Ce qui veut dire qu'une personne qui a le Saint-Esprit doit développer une intimité avec le Saint-Esprit. Et c'est cette intimité avec le Saint-Esprit qui permettra au Saint-Esprit de révéler des choses à la personne en question. Maintenant, si cette personne n'a pas atteint un certain niveau pour pouvoir vivre certaines choses dans le surnaturel, parce que pour vivre certaines choses dans le surnaturel, il faut le courage, il faut la foi, il faut la connaissance des choses bibliques. Parce que si vous n'avez pas la foi, il y a des choses qu'on va vous révéler qui vont devenir des armes contre vous. Parce qu'il y a des choses qu'on vous dira, n'étant pas mûrs spirituellement, étant des enfants spirituels, qui est encore au lait, il y a des vérités que vous ne pouvez pas accepter. Il y a des réalités que vous ne pouvez pas maîtriser. Est-ce que vous savez pourquoi quand un enfant va à l'école, on l'accompagne et qu'on attrape ses mains jusqu'à un certain âge? Parce qu'il est encore un enfant. Donc il y a des choses qu'on est obligé d'éviter à l'enfant. C'est cette chose-là qui fait qu'il y a des vérités qu'on ne peut pas dire à certains chrétiens. Alléluia. Parce qu'ils ne sont pas encore mûrs. Même étant avec le Saint-Esprit, ils ne supportent pas l'enseignement. Ils ne supportent pas la vérité. Ils ne supportent pas où la parole de Dieu est prêchée avec vie et vérité. Or, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui vous affranchira. Si vous êtes encore chrétien et qu'on continue de vous caresser comme vous voulez, on continue à vous donner ce que vous voulez, c'est que vous n'êtes pas encore prêt à être affranchi. Parce que c'est la vérité que vous connaissez, c'est cette vérité qui vous rendra libre. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus. Donc, tant que tu ne connais pas la vérité, tu ne peux pas être libre. C'est pour cela que quelquefois, Dieu nous laisse dans des situations jusqu'à ce que Jérémie 33, verset 3 coince. Que nous arrivions au stade de la détresse. Et c'est dans la détresse maintenant que nous invoquons le Seigneur. Et c'est là maintenant qu'il nous révèle des choses cachées que nous ne connaissons pas. Parce que le problème rend mûr. Il y a des choses qu'on te dira. Tant que tu n'es pas chargé, mais tu es simplement fatigué, tu n'auras pas besoin du repos. Jésus a précisé son rôle dans la vie des enfants de Dieu.
Il dit, lui, il est venu pour les gens fatigués et chargés. C'est à eux qu'il donne le repos. Parce que quelqu'un qui est fatigué et chargé accepte qu'on l'aide facilement. Vous ne pouvez pas impacter dans votre vie. Si vous êtes entouré d'esprits, de démons et d'agents des ténèbres sous forme humaine, et que vous refusiez de les découvrir. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Je demande à l'Esprit de Dieu ce soir de faire du bien à quelqu'un et d'ouvrir son esprit. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons chercher dans notre vie chrétienne, pas faire la chasse aux sorcières, mais lorsqu'une situation résiste, vous êtes face à un problème qui se reproduit. Une situation qui agit dans la vie de chacun, alors que chacun a sa vie, vous devez chercher à savoir qui est à la base. Il y a forcément quelqu'un. Les esprits ne travaillent pas seulement dans le monde des esprits. Parce que étant des esprits, ils n'ont pas de corps. Donc ils ont besoin de corps pour opérer. Même quand vous voyez les rivières, les lagunes, les lacs, les montagnes, c'est parce que les esprits ne peuvent pas travailler comme ça qu'ils sont venus habiter les lacs. Ils sont venus habiter les rivières. Ils sont venus habiter les forêts qui sont devenues des forêts sacrées. Ils sont venus les habiter parce qu'ils ont besoin de corps pour opérer. Même Dieu, quand il a voulu opérer pour venir sauver le monde, il a utilisé un corps. Amen. Dans lequel il a mis son esprit. C'est ce corps-là. C'est à ce corps qu'on a donné le nom de Emmanuel. Dieu avec nous. Ce qui veut dire que les démons aussi, ils ont besoin de corps pour être avec nous. Mais je brise par l'onction de Dieu leur présence et leur impact dans notre atmosphère. Alors il ne faut pas dire, quand on dit que quelqu'un est un agent du diable, il ne faut pas dire que c'est faux. Parce que les esprits ont besoin des corps pour travailler. Donc son corps, si le corps de cette personne est sensible à la méchanceté, sensible à la chose démoniaque, ou sensible au traditionnalisme, ou sensible aux choses bizarres, ce n'est pas parce que c'est ton parent que la personne est nette. Le diable a besoin d'une porte. Même l'incultisme, c'est-à-dire être inculte, manquer de connaissance des choses de Dieu, c'est déjà une grande porte pour que tu vois le diable et que tu penses que c'est le jumeau de Dieu. Donc l'ennemi a simplement besoin d'une porte. S'il voit que tu ne connais pas les choses de Dieu ou toi-même tu n'es pas désireux de suivre réellement Christ, tu deviens une porte potentielle au travers de laquelle il peut rentrer et opérer. C'est pour ça que la Bible dit quoi? Que Dieu, il opère, il délivre des esprits. Mais lorsque la personne qui est délivrée de cet esprit ne met pas la lumière comme il faut dans la maison, le verset dit si la maison n'est pas habitée, mais habitée par quoi? Pas par les fauteuils et les chaises, mais habitée par les fruits de l'esprit. Habité par la crainte de Dieu, habité par la consécration, habité par la crainte de l'éternel et surtout l'envie de respecter la parole. Le jour où toi par exemple tu te dis moi je vais aller à l'église parce qu'aujourd'hui je n'ai pas envie. Le jour où tu dis ça, il faut être sûr que ta maison n'est pas habitée. Parce que ceux qui ont la maison habitée comme David, ils disent qu'un jour dans les parties de l'éternel vaut mieux. Un jour, une heure, elle vaut mieux que 1000 ailleurs. Donc une personne qui a la chose de Dieu, qui a sa maison habitée par l'Esprit de Dieu, ne peut pas dire qu'aujourd'hui je n'ai pas envie d'aller à l'église. Parce que David a montré comment est-ce qu'on habite la maison. Il dit une heure dans ta présence, un jour dans ta présence, ça vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Alors quelqu'un qui n'a pas besoin que sa vie, son heure, soit dans la présence de Dieu, a un problème. Une personne qui s'ennuie pendant le temps de prière,
pendant les moments de prédication, pendant les moments de service, pendant qu'on est en train de donner des enseignements, il y a des personnes qui ont la présence de Dieu, mais quand on est en train de parler de prophétie, il y a des gens qui n'aiment pas les enseignements. Ça les ennuie. Il faut savoir que cette personne-là, la maison de cette personne n'est pas habitée. Ne sois pas étonné que tu retrouves cette démon plus coriace. Et que cette personne devienne maintenant un agent des ténèbres, même dans l'église. Parce que sa maison n'est pas habitée par ce qui devait y être. Il y a des choses qu'on doit trouver dans votre vie chrétienne. Il y a des choses qu'on doit trouver dans votre mind, dans votre esprit, dans votre mentalité, dans votre manière de faire, d'opérer, d'agir, de penser. Il y a des choses, vous pouvez mentir aux gens, mais lorsque vous êtes face à vous-même, il y a le miroir de votre vie, il y a le miroir de l'esprit qui doit être en face de vous pour que vous sachiez, est-ce que le minimum qu'on doit trouver dans la vie d'un chrétien est en vous? C'est en ce moment que vous pouvez maintenant avoir le désir, la soif de rechercher qui vous a dit ce malheur. Alléluia. Amen. On ne cherche pas à savoir qui a-t-il le malheur comme ça au hasard. On cherche à savoir pour s'en débarrasser parce que la vie doit avancer. Et il y a des personnes qui viennent trouver les hommes de Dieu. Moi, en tant que prophétesse, je suis tout le temps coincé comme ça par des gens. Maman, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner le nom de celui qui me poursuit? Vous pouvez me donner le nom du sorcier de ma famille? Ce n'est pas ça que servent les prophètes. Donner le nom des sorciers de la famille. Dire de la couleur de ton dessous et de quelle couleur. Ce n'est pas ça, c'est pas ça. Le rôle de l'onction. Le rôle de l'onction, c'est de dire que Dieu te connaît. Le prophétique, ça vient pour te dire que tu joues à un jeu. Il y a des choses que nous on sait de toi, qu'on peut te révéler pour te dire qu'on n'a pas d'avoir besoin de toucher au fétiche pour parler sur ta vie. Deuxièmement, on te dit qu'on te voit. Lorsque on te dit sur quoi on révèle sur toi, c'est pour te dire qu'il y a un Dieu qui nous communique ces informations. Et tu penses que tu ne lui appartiens pas. Tu penses qu'il n'a pas de droit sur toi. Mais pour te montrer qu'il a un droit, on te fait ce qu'on a fait à la Samaritaine. Tu as déjà eu 7 maris. Et le 6e avec lequel tu es n'est pas ton mari. Amen. Parce qu'elle pensait qu'elle contrôlait le quartier. Elle ne prenait pas un étranger. Donc elle se disait que lui ne connaissait rien d'elle. Mais il est rentré dans la jeunesse de sa vie pour lui dire que les vrais adorateurs, bientôt ceux qui vont venir, c'est ceux-là qui vont maîtriser l'esprit. Amen. Donc la prophétie, c'est à ça que ça sert. À enseigner, à restaurer, à équilibrer les choses. Alléluia. Amen. Donc la prophétie n'est pas là pour te dire il y a un sorcier. Oui, attends tes sorcières pour que tu ailles prendre la machette pour la découper à la maison. Avant de dire à une personne qui est assise sur sa vie, il faut que la personne soit enseignée. Parce que quand on te dit qu'il est assis sur ta vie, il faut que tu puisses avoir l'armure par rapport au coup. Parce que quand il sait que tu ne le connais pas, il a sa manière d'opérer avec toi. Quand il découvre maintenant que tu l'as vu, il considère que alors tu es normalement armé pour assumer le nouveau style de combat. Donc, faire des nombreuses veillées pour dire aux gens, il y a tel sorcier sur ta vie, tel sorcier sur ta vie, pendant qu'après, il n'y a pas d'école de combat. D'école pour apprendre aux gens comment détecter le combat, comment devenir soldat en Christ et comment combattre, comment riposter. C'est ce qui tue beaucoup de chrétiens. Sinon, c'est normal que nous puissions découvrir qui est à la base, qui attire tous les problèmes qu'on rencontre. Alléluia. Amen. Ça fait du bien à quelqu'un? C'est bon? Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit finit par révéler. Mais lorsque le Saint-Esprit révèle, vous avez remarqué que quand on fait la délivrance, on est tout le temps en train de dire qu'il sort. Qu'il sort. Il y a un grand problème aujourd'hui. Il y a des esprits même à qui on a demandé de sortir, mais les personnes qui les faisaient sortir ne les voyaient même pas, ils parlaient par la foi. Alléluia. Donc on ne sait même pas s'ils sont partis, ou s'ils sont là. Mais par la foi, on connaît qu'ils sont partis. Ce n'est pas tous les démons qui ça marche. Alléluia. Vous avez vu la légion des démons qui a communiqué avec Jésus? Jésus les voyait. Tu dois arriver à un stade où tu vois ce que tu fais. C'est pour ça que Dieu demande à Jérémie, que vois-tu? Parce
Parce qu'on ne peut pas travailler sans bien voir. Il a dit à Jérémie, que vois-tu? Jérémie dit qu'il avait une branche d'amandier. Dieu dit, tu as bien vu. Alors que normalement, un humain devait voir un arbre sur lequel la branche était accrochée. Mais dans le spirituel, d'abord vous devez voir et vous devez vous préparer à voir des choses qui ne sont pas normales. Quelqu'un peut acclamer. Je ne sais pas si le truc est en train de faire du bien, mais ça. Alléluia. Vous devez voir des choses et préparer votre esprit à voir des choses qui ne sont pas normales. Alléluia. Quand ils ont commencé à faire la délivrance, je pourrais dire que la délivrance a commencé. Parce qu'ils ont attrapé le pilote maintenant. Elle est rentrée dans le bateau, il a découvert Jonas. Amen. Ok, on découvre un esprit. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des questions maintenant. C'est pour cela qu'il ne suffit pas de dire non au nom de Jésus, il chasse les esprits. Jésus a formé ses disciples. Et quand il a emmené ses disciples dans le monde qui sont devenus des apôtres, il leur a dit allez et faites des nations des disciples aussi. Il n'a pas dit faites du peuple, il dit des nations des disciples. C'est-à-dire que chaque pays doit avoir ses disciples. Et les disciples, ce sont des personnes qui vont maîtriser la chose divine. Amen. Et je crois que c'est tombé sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il est important que les disciples connaissent l'art du professeur, l'art du maître. Parce que vous voyez qu'au temps des apôtres, on demandait de quelle école chacun était. Il y avait les fils des prophètes dans l'Ancien Testament et il y avait aussi l'école d'Élie où c'était Élisée qui était son élève. Mais vous avez vu que selon l'art du maître, selon la manière dont Élie avait formé Élisée, Élisée a été capable de faire des choses que les autres professeurs n'ont pas pu enseigner à leurs disciples. Et c'est comme ça que Élie, comment il s'appelle? Jean-Baptiste enseignait des choses. Mais quand Jésus est venu, il y a des disciples de Jean-Baptiste qui sont partis se mettre sous Jésus. Parce que la manière dont Jésus enseignait, on dit qu'il était étonnant. Il étonnait par son enseignement, sa connaissance. Et il parlait en parabole et il résolvait les énigmes. Donc quand vous avez des élèves ou le peuple, que le peuple vient avec des besoins et que ces besoins-là, qui sont comme des énigmes, ces besoins ne sont pas résolus, vous voyez maintenant que le peuple se dessèche. Alors ceux qui doivent enseigner doivent être formés. Alléluia. Amen. Après qu'on ait découvert qui est à la base des problèmes, on doit maintenant poser la deuxième question. Quelles sont tes affaires? Quelles sont tes affaires qui ont été demandées à Jonas? Ça nous interpelle pour savoir qu'il n'y a pas de malédiction qui n'est passée par un deal. Ça veut dire que c'est une alliance maléfique comme bénéfique. Quelles sont tes affaires? Ça veut dire quel est le deal? Quel est le contrat? Quel marché? Parce que pour faire la délivrance, on doit découvrir quel est le deal, le marché qui a été conclu. Parce que l'alliance, elle ne se brise pas comme ça. Pour pouvoir briser une alliance, il faut découvrir les clauses de l'alliance. Et ce sont les clauses de l'alliance maintenant qu'on peut utiliser pour rendre l'alliance caduque. Mais si on veut chasser un esprit sans connaître le deal, vous voyez par exemple une personne, comme le cas que nous avons vu hier, où quelqu'un vient d'une nation et à l'intérieur de sa vie, parce qu'il est issu d'une famille, il y a quelque chose qui se fait dans son village, dans son pays, où tous ceux qui doivent passer à la chefferie, tous ceux qui doivent monter sur le trône, doivent venir quelque part
prend la bénédiction dans leur cours familial. La personne n'est plus du pays. La personne est venue jusqu'en Côte d'Ivoire, jusqu'à Abidjan. Mais là-bas, on considère que la personne devient l'héritier ou l'héritière de cette action de faire asseoir les gens sur le trône. Alors que faire asseoir les gens sur le trône, ça lui demande de devenir sorcier ou mystique, vous comprenez? Mais si vous voulez faire la délivrance d'une telle personne, vous ne pouvez pas demander que l'esprit parte sans quelquefois maîtriser les affaires, maîtriser les clauses, maîtriser les fondements. Si quelqu'un sentait que Dieu était en train de faire un travail dans sa vie, je crois que la personne aurait dit quelles sont tes affaires? Il y a des personnes qu'on a liées pour un franc symbolique. Il y a des personnes qu'on a liées parce que la personne doit payer par ses descendants. Le jour où la personne allait tisser l'alliance, la personne n'avait rien. Mais il y a un deal qui a été tissé où les descendants, c'est ceux-là qui vont payer. À chaque fois qu'un membre de la famille naît, à chaque fois qu'une personne vient, l'affaire se met en route. Quelles sont tes affaires? Quelles sont les affaires qui ont été tissées avec vos aïeux? Laissons-les de côté. Quelles sont les nouvelles affaires que toi-même tu as tissées chez les féticheurs, chez les marabouts, chez les mystiques, dans les alliances? Quelles sont les bonnes affaires que toi-même tu as tissées? Une femme, une jeune fille qui va chez un homme, qui lui dit je vais déféquer sur toi, et elle accepte qu'on défèque sur elle, parce que le monsieur lui a dit je vais te remettre de l'argent. C'est un deal. Quand il a fini de déféquer sur elle, est-ce qu'elle-même elle sait quelle alliance il vient d'être tissée? Et c'est ce même corps qui va prendre une grossesse demain. Un enfant sortira de ce corps-là. La personne peut être réclamée par quelque chose qu'une personne a fait simplement pour un jour, pour un besoin financier, là, maintenant, tout de suite. Ce deal-là qui a été fait va rentrer maintenant dans les réclamations. Il y a des personnes même qui ont tissé des alliances sans connaître les clauses à court, à moyen et long terme. C'est pour ça qu'on vous dit avant de signer tout contrat, même humainement, il faut prendre un avocat, un notaire, qu'il y ait des personnes de loi. Plusieurs contrats que vous avez tissés pour un besoin d'un jour. Vous êtes allé voir, j'aime ce monsieur-là. J'ai besoin de moi qui me donne beaucoup d'argent. Il est marié. Je n'ai pas besoin qu'il m'épouse. Mais j'ai besoin qu'il me donne de l'argent. Sa femme, tout ça, ce n'est pas mon problème. Et on t'a donné quelque chose pour te laver. Mais toi, tu n'es pas le parent du féticheur. Tu n'es pas sa cousine. Quelle gentillesse que le féticheur va faire comme ça pour que toi, tu puisses pouvoir bouffer l'argent de ce monsieur. Ça veut dire que la personne, en te donnant le médicament, en te donnant le fétiche, en te demandant 35 francs pour acheter la cola, en te demandant l'argent pour acheter le poulet, il y a quelque chose que la personne te prend. Quelles sont tes affaires? Il y a des affaires sous toutes les possessions. Derrière tous les envoûtements que vous voyez, derrière tous les blocages que vous voyez, derrière tous les chômages, il y a des affaires. Une personne qui veut maîtriser la délivrance, la personne doit connaître les points stratégiques de l'ennemi, doit connaître son fonctionnement, doit connaître son style. Quelles sont tes affaires? Mais une autre personne aurait pris Jonas et jeté Jonas hors de l'eau. Mais un professionnel, il ne jette pas Jonas hors de l'eau comme ça. Il ne sort pas l'esprit comme ça. Il le questionne. Parce qu'on aurait pu prendre Jonas et le jeter hors du bateau. Mais ça n'empêche pas qu'une autre génération vienne subir les conséquences. C'est pour cela qu'il y a des choses qu'on peut chasser de ta vie, mais ça ne sort pas de la vie de tes frères. On peut chasser de ta vie, mais les autres continuent de subir. Il faut qu'on arrive à un stade où quand on te délivre par toi, c'est une génération qui est délivrée. Lorsqu'on te délivre, c'est une famille. Lorsqu'on te délivre, c'est un continent.
sont tes affaires? Nous devons découvrir l'alliance qui a été tissée par les forces des ténèbres. Et plusieurs parmi nous-mêmes qui servons Dieu ne savons pas lire les clauses, ne sont pas cultivés dans le droit spirituel. C'est là qu'on a besoin des professionnels. C'est là qu'on a besoin des personnes exercées ou bénies. Même si la démonologie, ce n'est pas un ministère qui fait partie des 5 ministères, mais c'est un département. Comme dans le milieu d'une nation, on peut sortir des organisations comme la DEA, on peut sortir des organisations comme le FBI, mais qui sont spécialisées en certaines choses. Même dans le monde de Dieu, il y a des spécialisations que Dieu fait. Ce sont des cadres. Au cas où le royaume de Dieu se sent coincé, ce sont des cadres. Au cas où les enfants de Dieu se retrouvent dans des problèmes, ce sont des dons, potentiels, capacités que Dieu investit dans certaines personnes afin que ces personnes-là soient des cadres, des jokers que Dieu sort lorsque la situation devient compliquée. Je parle ce matin, quand je parle ce soir, je parle ce midi, je ne sais pas, mais je parle à une femme, je parle à un homme. Je prie que tu deviennes un instrument dans le nom du Seigneur pour briser la loi. Une personne qui va nous révéler la puissance de Dieu, une personne qui va prouver, confirmer que Dieu est fidèle. Dieu chasse les cas. Il y a de nombreuses terres mûres, mais Dieu se cherche les ouvriers. Nous avons besoin des personnes qui vont dire, voilà ce qui se passe. Le tout n'est pas de dire, tu as mari de nuit. Le tout n'est pas de dire, tu as femme de nuit. On doit arriver à un stade où on voit dans la profondeur, où la puissance de Dieu montre jusque dans la profondeur quelles sont les alliances, même les plus minimes, quels sont les deals qui ont été tissés. Tant que tu ne maîtrises pas le deal, l'alliance, le marché qui a été conclu à la base, il sera difficile que ta famille soit libérée. Toi, tu pourras peut-être être libéré parce qu'on va prendre l'esprit et le chasser de ta vie. Mais tu auras pas de problème parce que sur ton cou, tu auras des frères, tu auras des sœurs qui vont continuer à vivre les problèmes. Quelqu'un dit je refuse. Quelqu'un dit je refuse. Alors tu vas être déterminé à rencontrer quelqu'un qui peut orienter ta vie afin que votre famille sorte de la pauvreté, sorte de l'incultisme, sorte de l'occultisme aussi, sorte de la mort. Il est temps maintenant que la parole soit prêchée avec vie et onction. Il est temps maintenant que la révélation de Dieu soit mise au grand jour. La connaissance existe. Il existe des personnes que Dieu a oint, il a rempli, qui peuvent étonner par la connaissance. Amen. Quelles sont tes affaires? La deuxième question. D'où viens-tu? Alléluia. Ce n'est pas parce que tu vois un esprit dans un corps. La première chose, je vous ai dit, la première leçon, on doit découvrir qui a-t-il le malheur. La deuxième, quelle est l'alliance? La troisième chose, on doit demander d'où viens-tu? Parce qu'il y a des esprits qui sont dans des corps, mais qui n'ont rien à voir avec ton propre être. Alléluia. Alléluia. Je priais pour une fille. Je suis allé prêcher en Espagne et j'étais en train de faire la délivrance. Et pendant que je faisais la délivrance, il y a des filles qui s'est levée devant moi et qui s'est arrêtée comme ça. Je prêche. La fille est debout, elle ne bouge pas, ses soucis ne bougent pas. Mais cette fille en question, elle est latino. Elle est mexicaine. Vous comprenez? C'est une fille mexicaine. Mais qui s'arrête comme ça. J'ai commencé à prêcher. Je peux aller attaquer le Seigneur et dire continue ton message. Ignore-la. Continue ton message. J'ai dit Seigneur, permets-moi de ne pas m'occuper d'elle. Donc je prêchais, je bougeais, je venais à côté d'elle, tout ça. Je continuais mon message. Les gens me commençaient à être distraits même par sa présence.
Et pendant que je prêchais, le Seigneur envoie mon message où je commence à parler du dragon. Je suis rentré dans l'Apocalypse, un message qui n'avait rien à voir. Je suis rentré dans l'Apocalypse et j'ai commencé à parler du serpent ancien. Apocalypse 12, où on a dit que le diable, le dragon, le serpent ancien même ne poursuivent la femme. Mon message n'avait rien à voir, mais c'est le verset qui est venu dans ma tête. Quand j'ai parlé du dragon, l'onction a projeté. Parce que l'esprit qui était en elle, c'était un esprit de dragon. Et cet esprit de dragon, c'est son père qui est allé le prendre en Asie. Son père est allé tisser une alliance avec des esprits. Il est parti en Asie et il est parti en Inde. Il allait tisser des alliances. Son père était un homme très riche. Un Mexicain très riche, mais qui était dans les ordres maçonniques et philosophiques. Et ce qu'on lui a demandé là-bas, c'est sa fille. Donc elle était mariée à cet esprit-là. Elle a vécu aux États-Unis. Elle a fait un premier mariage. Ça n'a pas marché. Elle est retournée au Mexique. Ça n'a pas marché. Et elle est venue maintenant en Espagne. Et c'est en Espagne, elle était arrivée peut-être un mois. Et on l'avait invitée à l'église. Et quand on l'a invitée à l'église, moi je venais d'arriver en Espagne. Et elle était au programme. Mais comment est-ce que tu peux comprendre? Si tu vas prier pour cette fille, tu vas prier pour les démons mexicains. Tu vas demander, tu viens du Mexique, tu vas prier afin que tout esprit maternel du Mexique, tout esprit maternel parte. Oh, les démons même n'avaient rien à voir avec ça. Les démons là venaient de l'Asie et de l'Inde. C'est pour ça qu'après qu'on ait détecté Jonas, il faut qu'on connaisse quels sont les deals. Deuxièmement, l'esprit là vient d'où? Je vous ai fait faire ce tour pour vous appeler. De quel pays vient cet esprit? Il y a des personnes aujourd'hui qui sont allées au Bénin toucher à des choses, qui sont allées au Nigeria toucher à des choses, qui sont allées au Ghana toucher à des choses. Mais pendant qu'on se met dans les prières, même si ta fiche de cul là, on va te demander quel est ton côté maternel et paternel. Donc tu vas donner ton côté maternel et paternel, mais tu n'écriras pas que tu allais toucher au Dudu au Nigeria. Il faut maintenant que le Saint-Esprit nous inspire en disant que ton problème n'a rien à voir avec ton côté maternel, n'a rien à voir avec ton côté paternel, mais que tu allais toucher à un esprit qui est nigérien. Ou que ta mère ou ton père. De quel pays? Il y a des médicaments que vous êtes allés prendre, qui sont venus de tout bas. Vous êtes allés prendre ça dans certains endroits. Il y en a qui sont partis au Sénégal. Mais vous consentez un peu pour toi. Est-ce qu'on peut imaginer que toi, tu es parti chez un féticheur sénégalais qui est parti à Touba, parce qu'ils ont Touba là-bas, chez les Mourides, et qu'il a pris le médicament à Touba, et il est venu te donner ça ici, à Djamé, ou ici, à Modougou. De quel pays es-tu? On doit chercher à savoir l'esprit qui te fatigue. Il vient d'où? Il vient de quel pays? Quand on va maîtriser certains aspects, tu vas commencer à voir que les esprits ne vont dire pas. Parce qu'ils sont plus à nu, ils sont dévoilés. Regardez les démons, ils savent ce qu'ils font, ce qu'ils font. Regardez quand ils étaient dans le monsieur le fou de Gadara. C'est eux qui ont dit à Jésus, pourquoi nous tourmentes-tu avant le temps? Donc ils sont intelligents, ils savent que la fin du monde n'est pas encore arrivée. Ils savent qu'il y a un temps, ils connaissent la parole, ils savent comment les choses vont se passer au ciel. Ils savent que le temps où le monde va finir, la terre sera pliée comme une feuille. Ils savent bien que la mer va vomir les morts, selon ce qu'Apocalypse dit. Et ils savent que Jésus doit venir. Et on dit qu'il doit revenir encore. Ils savent ça. Ils savent qu'il y aura le temps de la marque de la bête. Ils connaissent toutes ces choses. Et ils savent que c'est quand le monde va finir qu'il y aura maintenant le jugement du diable. C'est pour ça qu'ils ont demandé pourquoi nous tourmentons avant le temps. Ça veut dire que nous on sait qu'il y a un temps où tu vas mettre fin à notre programme, notre possession, notre travail. Mais pour le moment tu ne peux pas. C'est pour ça qu'ils ont dit à Jésus, pourquoi est-ce que les démons, on ne les envoie pas en enfer et puis on les envoie dans les lieux arides? Parce qu'ils ne peuvent pas partir en enfer sans passer par un jugement. Donc on les envoie dans les lieux arides, les lieux sans vie. Parce que dans le surnaturel, il y a des lieux qui ne sont pas habités. Si les démons maintenant vont attaquer la vie d'une personne et qu'on est en train de faire la délivrance, sors, pars, quitte, sors, pars, et qu'on oriente
rentrer dans une personne qui est en train de passer. Ils peuvent rentrer même dans une personne qui est assise à l'église, qui est distraite, qui regarde comme si elle est bête, en train de regarder le cinéma LCD. Les démons voient la porte, ils voient que tu es ici, mais tu n'es pas ici. Ils voient que tu es là, mais tu n'es pas connecté. Ils peuvent rentrer dans la vie d'une personne qui ment beaucoup. Ils peuvent rentrer dans la vie d'une personne qui aime l'adultère. Ils peuvent rentrer dans la vie d'une personne qui aime faire semblant. Ils peuvent rentrer dans la vie d'une personne qui aime voler. Ils peuvent rentrer parce qu'il y a une porte. Donc même quand on chasse les esprits, on doit les orienter, on doit leur donner une orientation. Regardez les esprits, si on pouvait les laisser errants, regardez les dégâts qu'ils ont fait, regardez ce qu'ils ont fait dans la vie du monsieur. Le monsieur avait une légion, à partir de 500, 1000 soldats, ça devient une légion. Il avait plus de 1000 démons dans son corps. Quand on les a pris, regardez, on dit il y avait un troupeau de porcs qui passaient. Ils ont demandé à Christ de les jeter dedans. Regardez quand on a pris ces esprits et qu'on les a jetés dans le troupeau de porcs. Le troupeau de porcs était sur une falaise. Le troupeau de porcs est allé se jeter. Ce qui veut dire que quand les démons rentrent dans ta vie, que tu sois animal, homme ou quoi que ce soit, ils produisent la mort, les dégâts. Imaginez si Jésus a accepté, parce qu'ils ont dit, c'est eux qui ont dit à Jésus, mets-nous dans le troupeau de porcs. Mais pourquoi Jésus a accepté de les mettre dans le troupeau de porcs? Parce qu'il les laissait sans orientation, ça allait provoquer une plus grande perte. Malgré qu'il était Jésus, il a vu que c'était mieux de les mettre dans le troupeau de porcs. Et il fallait aussi, deuxièmement, une autre des raisons pour laquelle il a fait ça. Deuxièmement, c'était pour qu'on puisse voir que vraiment il y avait quelque chose qui était sorti de ce monsieur, mais ce n'était pas qu'une seule chose, c'était puissant. Donc il a permis qu'on voit. Parce qu'en chassant l'esprit, on ne peut pas voir. Mais à travers ce qui s'est passé, les gens ont senti qu'il y a quelque chose. Il les a enlevés dans une seule personne et il les a mis dans un troupeau. Ils sont allés se tuer. C'est là que les gens ont chassé de la ville. Ce n'était pas une question de le chasser, c'était une question, ça s'est passé parce que Jésus savait que moi, j'allais avoir besoin de cette histoire pour qu'il me révèle des choses. Pour qu'il m'enseigne sur comment on délivre. Que l'Esprit de Dieu fasse du bien à cette vie. Ça te fait du bien. C'est vrai? C'est vrai? C'est vrai? C'est vrai? Acclame le roi des rois. Alléluia. Je vais finir. La quatrième question. Quel est ton pays? D'où viens-tu et quel est ton pays? Là, nous parlons du mystère des territoires. On revient encore aux démons territoriaux. Vous devez comprendre que les esprits opèrent par territoire. C'est pour ça qu'on lui a demandé quel est son pays. Parce que la manifestation qu'on a vue, ce n'était pas une manifestation des esprits des Tarsis. Parce que les gens qui travaillent avec les eaux, parce qu'on a dit que les gens avaient différents dieux. Les mariniers qui étaient sur le bateau de Jonas, on dit qu'ils avaient des dieux différents. Donc au milieu d'eux, il y en a quand même qui connaissaient les manifestations des esprits, qui savaient comment est-ce que les esprits opéraient. Mais le modèle le design le style que Jonas avait envoyé, ce n'était pas le style des esprits des Tarsis. Ce qui veut dire que derrière chaque coutume, derrière chaque nationalité, derrière chaque ethnie, il y a la manifestation, il y a le style des esprits qui travaillent. Lorsque tu vas chez les Afghans, il y a le style de démons qui sont alloués aux Afghans. Lorsque tu vas chez les Africains, il y a le genre d'esprit. Lorsque tu vas en Afrique du Nord, il y a les esprits qui travaillent d'une certaine manière. Quel est ton pays? Alléluia. C'est là que je parle des démons territoriaux. Ce qui veut dire qu'on peut maîtriser des esprits dans ton pays, mais il peut se retrouver qu'il y ait des esprits de poursuite. Il y a des esprits qu'on appelle des esprits de poursuite. C'est-à-dire qu'on les a neutralisés sur le territoire. Vous comprenez? Ils ne peuvent pas opérer. Mais quand l'homme de Dieu a fini, et que toi, par exemple, tu dois aller dans un autre pays, c'est là que tu vois qu'ils appellent leur ambassade. Ils sont organisés. Ils se disent, non, il y a une qui nous a échappé. Quelqu'un dit, j'ai pris cela sur ma vie. Ils se disent, il y a un homme qui nous a échappé ici. Parce qu'on a tout fait pour le bloquer. Il y a une fille qu'on a
les démons